8h45, le jet transportant l'acteur, producteur, cinéaste et homme d'affaires Jean-Claude Van Damme à la tête d'une délégation des investisseurs atterris à l'aéroport international de Ndjili à la découverte des opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Le Belge Jean-Claude Van Damme et les consortiums d'investisseurs venus des pays du Golfe, Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Bahreïn et même le Canada sont arrivés pour finaliser l'accord de financement de quelques projets dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement. Heureux d'être d'abord de retour ici au Congo. On va parler d'éducation, du sport, de la santé, de l'infrastructure du pays, dont certains projets comme le Fachi City, pour donner beaucoup de travail aux gens. Je ferai de mon mieux pour être derrière ces projets. Une chose est certaine, je donnerai tout mon cœur et je suis très honnête dans mes paroles. C'est très important. D'abord, on vient en unité petite, parce qu'on ne peut pas amener toute la clique, comme on dit en français, c'est ça, toute l'équipe. D'abord, on va s'asseoir, discuter, digérer toutes les idées, mettre tout ensemble une infrastructure pour amener les gens de qualité dans ce pays. Au chapitre des infrastructures, avec en toile de fond le projet Fachi City qui va métamorphoser la ville de Kinshasa dans les jours à venir. Nous recevons un des grands partenaires stratégiques, M. Jean-Claude Van Damme, qui vient spécifiquement pour matérialiser ces projets de financement. Il est mandaté par des grands groupes de promotion immobilière tels qu'Emar et autres. Donc je pense qu'avec cette arrivée et la signature des accords qui suivront, le projet pourra démarrer dans de très bonnes conditions. Et ici, on parle de l'intégralité du financement, donc 8 milliards 200 millions. Nous estimons que courant du mois d'avril, nous pourrons lancer le projet pour que nous puissions très vite accélérer la mise en œuvre parce que 2023 est à nos portes. Fachi City, un projet ambitieux en immobilier qui permettra la construction de plus de 44 500 logements et bureaux. 21 000 maisons pour la délocalisation du camp Kokolo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Question d'améliorer les conditions d'hébergement des hommes de troupes. Et cette vaste opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. La troisième édition du trophée Moissi Abouania et de l'expo vente des produits réalisée par les femmes se tient à l'hôtel de presse Invest de la cité de la Voix du Peuple. Cette exposition de 3 jours est une occasion offerte aux femmes venues des différentes communes de la ville-province Kinshasa de faire connaître leurs différentes réalisations. Monsieur Maurice Morandaye, espérant, je suis accompagné d'une équipe marketing, communication, vulgarisation et commercialisation de nos produits. Marque Pain Victoire. Pain Victoire, depuis Belle Lurette, c'est une entreprise à vocation panification. Dans la panification, nous sommes beaucoup plus dans le domaine du quotidien du Congolais que nous sommes. Au-delà de ça, Pain Victoire accompagne les mamans chaque fois dans leur quotidien, dans leur entrepreneuriat et dans tout ce qui œuvre pour le quotidien du citoyen congolais. Cette expo-vente du trophée Moissi Abouania intervient dans le cadre de la clôture des activités marquant le mois de mars, mois des droits de la femme. Que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Ouageneza Mouhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Abiyarimana et l'autre là, c'est le soldat de
rang, appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandée respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Bien entendu, plein succès, bonne chance. Des documents hyper importants remis à l'actuel directeur général du site touristique de l'Antsele, Josie Noël Tcheke, qui va désormais porter la modernisation de ces lieux historiques de la RDC. Ce nouveau directeur général dit vouloir placer l'homme au centre de sa politique. Je remercie l'ensemble du gouvernement qui dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui à travers son excellence Modéron Tsimba a bien voulu aujourd'hui me désigner à la tête de ces comités de gestion du site touristique de l'Antsele avec une seule ambition, la redynamisation et la modernisation de ces sites. À la grande paillote du dit parc en présence du secrétaire général au tourisme, après la lecture du procès verbal de carence suite à l'absence du chargé de mission sortant Henri Chiswaka qui assurait la gestion quotidienne, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme a soulevé la motivation du ministre Modéron Tsimba s'agissant de cette nouvelle mise en place. La vision, c'est celle du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, comme vous le savez, qui a donné des instructions claires au gouvernement en disant, ben voilà, on ne peut pas continuer à vivre et à compter infiniment sur nos mines. Il va falloir faire de notre tourisme un secteur de diversification économique. Occasion pour le secrétaire général au tourisme de rappeler à l'équipe dirigeante les valeurs qui doivent les animer. Nous sommes au service de l'État. Ils doivent comprendre qu'ils sont au service de l'État congolais. Ces nouveaux comités investis aujourd'hui est composé de 11 membres. Josie Noël Tcheke sera secondé par Sifora Ntumba Matondo comme directeur général adjoint. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, déjà, c'est mouillé, pour CP là. Ah, tout ça, c'est le côté. Et là, on est sur le Mouria et Zali. On est pour nous, pour moi, ça, Moulou, Balanga, Mingi, pour nous. J'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on